Bonjour, un petit tutoriel concernant les propriétés qui vous permettent de parcourir les nœuds du DOM, les nœuds de votre document. Alors on va pour aujourd'hui se focaliser sur Child Notes, sur First Child, Last Child, Next Sibling et Previous Sibling. Alors j'ai déjà préparé un petit code pour vous et ce que nous proposons de faire, c'est de récupérer l'ensemble des enfants de la balise div, de la première balise div du document. Mais pour ce faire, je vais tout d'abord récupérer ma division est égale à document.getElements by tag name, et je récupère une division. Et comme je vais récupérer la première division, je vais demander l'indice 0 de la collection que je reçois en réponse. Ensuite, je vais récupérer dans la variable res la division d'id res au sein de laquelle je vais tout simplement afficher mes résultats. Donc document.getElements by id et je récupère l'id res. Voilà. Très bien. Alors, je veux récupérer les enfants de ma première balise div, c'est-à-dire que je veux récupérer tout ça. Tout ça. Voilà. Pour ce faire, je vais utiliser une propriété qui est Child Notes. Alors, je vais créer une petite variable qui est mes enfants est égal à quoi? Est égal à ma div. Et sur ma div, je vais appliquer Child Notes. Voilà. On va un petit peu voir ce que ça donne, mais je vais d'abord charger ça dans res.innerHTML est égal à mes enfants. Je vais un petit peu voir ce qu'il y a dans mes enfants. Normalement, je vais avoir une node list. Si j'ai pas fait de bêtises, F5, et effectivement, il me renvoie un objet nodelist. D'accord? Alors cet objet nodelist, qu'est-ce qu'il contient? Cet objet nodelist contient tout ça. Alors je dis bien ça, parce que dans ça, il y a quoi? Il y a des balises HTML, vous voyez ici un commentaire, mais il y a aussi du texte. Alors ça, c'est très important d'avoir bien à l'œil, c'est que tous les nœuds texte vont être récupérés avec la propriété Child Notes. On va voir ça ensemble maintenant. Je vais récupérer mes enfants dans... je peux mettre ça en commentaire. Je vais récupérer maintenant tout ça dans une boucle for. Let i égale 0. Mes enfants .length i++. Et je vais aller demander qu'on affiche le type des nœuds que je récupère. Ici, un peu trop, que je récupère. Donc, je vais dire simplement res.innerHTML. Merci, c'est en majuscule. Plus égal. Et je vais dire mes enfants indice i et je vais récupérer quoi? Le node list, le node type. Bien, on va voir ce que ça donne et puis je vous explique tout ça. F5, voilà. Donc on va bien, je vais rajouter peut-être un petit BR histoire de clarifier la chose, de mettre chaque résultat voilà, à la ligne. Voilà, F5, voilà. Donc je récupère 3, 8, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Alors, à quoi ça correspond tout ça? La première chose, donc ici, j'ai simplement repris ma variable mes enfants, qui est un tableau, enfin c'est une liste,
J'ai récupéré sa longueur, c'est-à-dire l'ensemble des cellules qu'il y a dans ma liste. Et pour chaque cellule, je vais demander le type de nœud auquel j'ai affaire. Le premier nœud qui vous donne, et ça je reviens ici sur le site, je rappelle que 1 ce sont des balises, 2 des attributs, 3 des textes et 8 des commentaires. Donc il vous dit 3. D'abord il récupère une chaîne de caractères, un texte. Alors est-ce que c'est logique? Ben oui. Regardez ici, vous avez un retour à la ligne. D'accord? Ce retour à la ligne est une chaîne de caractères. Ensuite, il vous a affiché 8. Ben effectivement, j'ai ici un commentaire. Ensuite, regardez bien, donc j'ai 3, 8. Et puis j'ai un 3 ici. Vous pourriez vous en étonner. Vous dire, tiens, mais pourquoi là, il me place une chaîne de caractères? Pourquoi? Mais parce que ici, à cet endroit-ci, là où je clique, j'ai bien un retour à la ligne. Ensuite, il va me dire 1. 1 parce que j'ai ma balise P, c'est un type balise. Ensuite, il me redonne une chaîne de caractères. C'est le retour à la ligne que vous avez ici au bout. Et ainsi de suite. Regardez un petit peu, on va changer les choses. Cette fois-ci, je vais faire un del dans ce cas-ci. Voilà. F5. Cette fois-ci, il a commencé par le commentaire. C'est assez logique. Hein? Pourquoi? Parce qu'effectivement, juste derrière ma balise diff, j'ai placé mon commentaire. Mais constatez qu'il n'y a aucun retour à la ligne et aucun texte. Maintenant, je vais taper simplement un A, juste pour rire. Je tape un A et je fais F5. Qu'est-ce qui vous indique? Que vous commencez par un texte. Commencez par un texte, vous continuez par un commentaire. C'est effectivement le cas. J'ai ma balise diff. Le premier enfant est un type texte. Le deuxième enfant est bien un commentaire. Le troisième enfant est un retour à la ligne, donc un type texte. Le quatrième enfant est une balise P, donc un type 1. Le cinquième enfant est un type texte. Le sixième enfant est une balise P. Le septième enfant est un type texte. Le huitième enfant est un type balise, donc type 1. Et le dernier enfant est un type texte. Eh bien, c'est le résultat que vous avez ici. C'est le résultat que vous avez ici. Donc, vous voyez qu'il faut faire très attention avec cette propriété parce qu'elle va vraiment récupérer tous les enfants. Donc, je vais mettre le name comme ça sera encore plus clair. Voilà, F5. Eh bien, effectivement, il vous dit d'abord un type texte, puis un common, puis un texte, puis la balise P, puis un texte, etc. Ok? Très bien. Alors, c'est assez particulier, mais c'est, je pense, relativement intéressant à explorer ce genre de choses. Alors maintenant, imaginons la chose suivante. Je vais peut-être... faire ceci. Et je vais récupérer, par exemple, le deuxième enfant. C'est quoi le deuxième enfant? Il y a 0, 1, 2. Donc F5. Et c'est un type texte. C'est logique, ça? Donc, j'ai 0, c'est mon A. 1, c'est mon commentaire. Et 2, c'est effectivement un type texte. Et je vais faire ici next sibling. Next sibling. Alors, next sibling va donner le frère suivant. Ok? Le frère suivant. Donc, logiquement, il devrait me donner un P. F5. Magie, ça fonctionne très bien. Donc effectivement, qu'est-ce qu'il a été faire? Il a été choisir le deuxième enfant, qui est un type texte, et il a demandé d'afficher le node name du suivant. C'est bien P, ici. Maintenant, imaginons, je vais taper 0 là. Si je prends mes enfants 0, j'obtiens
l'enfant de type texte A. D'accord? Logiquement, il devrait me renvoyer, si je prends le next sibling, il devrait me renvoyer comme node name, tout simplement commentaire comment. Ok, on va voir ça, si ça fonctionne. F5, et ça fonctionne très bien. Donc vous voyez que lorsque vous utilisez preview sibling, on a compris, on va prendre quoi? On va prendre 0, 1, 2, 3, 4. On va faire le preview sibling de 4. Ça devrait donner un preview sibling. Donc ça, le preview sibling, c'est le précédent, on a compris. F5, et ça donne bien un P. Maintenant, on pourrait faire quelque chose d'autre chose, utiliser first child et last child. Alors, on est bien d'accord, le first child et le last child ne va pas être utilisé sur la variable mes enfants. Pourquoi? Parce que eux, mes enfants contient l'ensemble des enfants de ma division. Donc, on va utiliser first child et last child directement sur la variable ma div. D'accord? Donc, si je fais ceci, par exemple, ma div point first child, voilà, node name, ben, je n'ai plus besoin de ça. Je vais récupérer normalement un type texte. Okay. F5, et c'est bien un type texte. Alors, si on va retirer ce A ici, voilà, CTRL S. Si maintenant je refais F5, j'ai bien un comment. Donc le premier enfant a bien été trouvé, mais on est bien d'accord. Ici, on va appliquer cette propriété directement sur la variable qui contient l'élément sur lequel vous voulez savoir quel est le premier enfant. Et vous pouvez voir le last. Si je fais le last, c'est évidemment la même idée. Child, CTRL S, F5. Nous sommes bien d'accord que c'est un texte. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que vous voyez bien que avant mon slash diff, j'ai ici un retour à la ligne, et c'est ce retour à la ligne qui a été pris en compte. Okay? Alors, on pourrait se dire ceci, preview sibling, previews sibling, point node name, CTRL S, F5. Donc vous voyez que vous pouvez chaîner tout ça. Donc si vous faites ma div, je vais chercher le dernier enfant. Et sur ce dernier enfant, je vais chercher le précédent. Et je prends son node name. Mais il vous affiche bien un P. Okay. Donc tout ça fonctionne en chaînage sans le moindre souci. Ok, voilà. J'espère que vous avez bien compris. C'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt.